Je vous l'annonçais en début de journal, le gouvernement burkinabé approuve un projet de loi pour l'envoi d'un contingent militaire en République du Niger. Le projet de loi a été pris en Conseil des ministres de ce mercredi 30 août 2023 et cette décision entre en droite ligne des engagements stratégiques du Burkina Faso, selon le ministre d'État en charge de la Défense, le colonel-major Kassoum Koulibaly. Plus de précisions sur le sujet et les autres décisions de ce Conseil dans ce compte rendu signé Moussaki. Des soldats burkinabés bientôt sur le sol nigérien. La décision de l'envoi d'un contingent militaire en République du Niger a été prise à cette rencontre de l'exécutif. Une volonté affichée qui entre en droite ligne des engagements stratégiques de notre pays. Sans être belliquiste, il faut se dire que cet engagement c'est fait pour prévenir et mener à mieux notre lutte contre le terrorisme. On a laissé faire pour la Libye. Je sais que ça ne doit pas être la volonté des peuples. C'était une volonté des dirigeants. La Libye est tombée. Le Mali, c'était pareil. Ça a commencé avec le terrorisme. On a laissé les Maliens à eux seuls. Ça arrivait chez nous. C'est-à-dire que maintenant, c'est à nous de nous tenir compte de nos engagements, ce qu'il faut pour aller loin et moins faire cette lutte. Pour le Niger, c'est au fait une continuation de cette lutte contre le terrorisme. Ce qui touche à la sécurité du Niger touche fondamentalement à la sécurité du Burkina Faso. Et ceux qui sont dans la ligne de front avec le Niger ne nous diront pas le contraire parce qu'ils vivent sur de visus ce qui se passe sur le terrain. Ceux qui les attaquaient, comment ça se passait. Et aussi, après le coup d'État, nous avons cette chance d'avoir des retours d'informations de ce qui était vraiment se passé. Pour savoir qu'il y a des gens qui étaient payés gracieusement pour faire mener des attaques au Burkina. 1,6 milliard de francs CFA, c'est le montant pour l'indemnisation des travailleurs des ex-garderies populaires. Au nombre de 548 personnes, composées de monitrices et de moniteurs. Cette décision gouvernementale s'inscrit dans une logique de soulager ces Burkinabés recrutés en 1985. C'est fort heureux qu'aujourd'hui, nous avons constaté que le Conseil des ministres, à travers son Excellence, le président du Faso, a accepté que ces travailleurs, leurs préoccupations soient prises en compte. Ils sont au nombre de 548 personnes. Et ces 548 personnes, nous remarquons que parmi elles, effectivement, il y a certaines qui ne sont plus en vie, mais il y a leurs ayants droit, il y a d'autres qui sont toujours en vie. La majeure partie même sont à la retraite. Mais étant donné que c'est des travailleurs qui se sont investis à travers l'éducation pour l'État, il y avait nécessité de revoir leur situation et les prendre en charge. Donc c'est un dossier de longue date qui vient d'aboutir. Nous disons grandement merci à l'ensemble du Conseil des ministres, à ces deux excellences qui ont eu l'oreille attentive sur ce dossier qui se veut historique. L'offensive agro-pastorale 2023-2025 est le nouveau plan opérationnel pour assurer la souveraineté alimentaire au pays des hommes intègres et la création d'emplois dans le secteur agricole. Ce plan, validé par le Conseil des ministres, concerne 8 produits essentiels, à savoir le maïs, le riz, la pomme de terre, le blé, le poisson, la filière bétail et viande, et la volaille. Ce plan vise à terme à faire en sorte que notre pays puisse être autosuffisant du point de vue de ces différentes denrées-là, afin de mettre la population à l'abri de l'insécurité alimentaire. Pour mettre en œuvre ce plan, il y a des réformes qui ont été présentées, nécessaires, qui ont été présentées aux membres du gouvernement, à savoir pour le financement de l'activité en lien avec ce plan. Il a été proposé que les deux fonds qui existent déjà, à savoir le fonds de développement agricole et le fonds de développement d'élevage, soient fusionnés en un seul plan pour accroître le potentiel de financement de ce plan opérationnel qui vise à accroître la souveraineté alimentaire du Burkina Faso. À terme, ce plan devait permettre la création de 100 000 emplois dans le secteur rural. L'initiative présidentielle pour le développement communautaire a été également validée à cette rencontre hebdomadaire de l'exécutif burkinabé. Cette initiative est fondée sur les principes de la participation volontaire, l'appropriation, la responsabilisation, la transparence et la redevabilité. Il y a essentiellement 3 composantes. La première concerne la construction ou la réhabilitation d'infrastructures. La deuxième composante concerne l'amélioration du cadre de vie
et la préservation de l'environnement. Et la troisième composante concerne le renforcement des capacités des communautés à la base. Concrètement, il s'agit donc d'identifier dans les différentes communes des actions à fort impact sur le cadre de vie et la qualité de vie de façon générale des citoyens, mais ce sont aussi des actions et des projets qui font appel à des approches qui sont connues, à savoir donc la haute intensité de main-d'œuvre. Donc sur cette base, déjà il y a une phase pilote qui va concerner la capitale Ouagadougou, et déjà depuis le début du mois d'août, en bonne intelligence avec la délégation spéciale de Ouagadougou, un travail est fait pour identifier ces actions-là et pouvoir donc lancer cette initiative dans une phase pilote, le temps donc de pouvoir l'implémenter, tirer les enseignements et porter l'initiative à l'échelle d'abord pour les communes comme Bobo-Dioulassé ou Koudougou et plus généralement plus tard pour l'ensemble du pays. L'initiative présidentielle est confiée au Bureau national des grands projets selon le porte-parole du gouvernement.